Il y a maintenant 10 ans que Françoise Maillard ne se déplace qu'en fauteuil roulant. Elle est atteinte de la sclérose en plaques, une maladie neurologique qui se manifeste entre autres par des douleurs musculaires, parfois très intenses. Moi, je souffre de contractures spastiques, qui fait que les membres, c'est mon membre inférieur et les membres supérieurs, peuvent être très très raides et c'est des contractures qui sont douloureuses. Par exemple, quand j'ai la jambe comme ça, qui se détend brutalement suite à un choc avec le fauteuil contre un trottoir, elle est raide comme du bois, c'est impossible de la replier. Pour soulager ces raideurs, Françoise Maillard a tout essayé. Mais seul ce médicament à base de cannabis est efficace. Avec le Sativex, ça me permet de remettre la jambe plus facilement moi-même sur le repose-pied, alors que sinon, ça m'est déjà arrivé de demander l'aide de quelqu'un. En France, ce produit a reçu une autorisation de mise sur le marché en janvier 2014, mais il n'est toujours pas commercialisé. Pour s'en procurer, Françoise franchit les frontières avec la Suisse. À chaque voyage, cet ancien médecin dépense environ 550 € pour une boîte de Sativex, et c'est sans compter les frais de transport et d'hébergement. On se sent, les patients, pris en otage et obligés de trouver des situations de briques et de broc pour essayer de se soulager un peu cette spasticité qui vous pourrit la qualité de vie. Si le produit n'est toujours pas disponible dans l'Hexagone, c'est faute d'un accord sur le prix entre le laboratoire et les autorités sanitaires. En France, c'est le CEPS, le Comité économique des produits de santé, qui fixe les tarifs des médicaments remboursés par l'assurance maladie. Dernière proposition en date de l'instance pour le Sativex, une boîte à 240 € prix fabricant pour un mois de traitement environ. Nous sommes d'accord avec ce prix de 240 €, mais là, nous ne pouvons pas suivre. C'est l'enveloppe budgétaire qui a été proposée de 897 000 € par le CEPS, ce qui correspondrait à traiter 330 patients sur base annuelle. Et le problème, c'est qu'il y ait 5000 patients qui pourraient bénéficier du traitement. Et donc ça voudrait dire que jusqu'à 330 patients, la Sécu paye, et au-delà, c'est le labo qui paye. Donc vous comprenez qu'économiquement, ça n'est pas tenable. Problème, la Haute Autorité de Santé juge que le Sativex n'a pas d'avantage clinique démontré. Le Comité économique des produits de santé refuse donc de payer le prix fort. Les études qui ont été fournies montrent que les effets sont limités, que donc la valeur thérapeutique du produit est limitée, et que donc malheureusement pour les patients, il faudra probablement attendre un produit d'une nouvelle génération ou de nouvelles données sur ce produit-là pour que la preuve de l'efficacité du produit soit apportée. Selon ce spécialiste de la douleur, le Sativex n'est pas un produit miracle, mais son efficacité est avérée chez certains patients qui souffrent de la sclérose en plaques. Et pour lui, si les négociations patinent, c'est sans doute parce que ce médicament contient du cannabis. Le gouvernement n'a pas tranché sur la question du cannabis grand public et que tous les freins qui sont mis à l'heure actuelle sur le Sativex ont sûrement un lien avec cette absence à l'heure actuelle de décision, toutes ces discussions autour du cannabis à visée récréative. Il est certain qu'on est dans un cadre où les contours du cannabis, du médicament, sont très flous. En France, ce sont 5000 patients qui pourraient bénéficier de ce produit. Reste maintenant à savoir si notre pays sera le 19e en Europe à commercialiser le Sativex.